Bonjour à tous amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto musée. Comment dire, quand ils ont sorti le pack peinture, comme vous l'avez vu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tableaux, on pouvait créer sa propre peinture, etc. Et il y avait beaucoup de trucs d'artistes et je me dis, c'est parfait pour un musée, genre vraiment. Du coup, j'ai vu les murs et je me suis dit, vas-y, je fais un tuto musée. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo avec tous vos amis, activer la cloche de notification. Voici en bas à droite la maison que j'ai pris et j'ai pris l'étage 2. Voilà, vous pouvez venir. Et donc c'est parti, je vous laisse avec l'intro.
Donc les amis, c'est fini. Donc si vous aimez bien le résultat final, voilà. Ah zut, j'ai pris déjà, désolée, j'ai pris ça pour des chaises alors que je crois que c'est pour mettre la poterie aussi. Du coup, je vais remettre un truc de poterie. Mais franchement, je trouve que ce pack est génial ici. Il est incroyable. Genre vraiment. Du coup, c'est trop cool franchement qu'il l'ait mis parce que genre je l'attendais depuis longtemps. Je savais que ça allait être un pack trop bien. Mais je pensais pas que ça allait être aussi banger que c'est quoi. Genre vraiment, il est incroyable. On peut faire des musées et tout. Genre, c'est trop bien. Et surtout, je l'ai appris avec le tableau de la Mona Lisa et de Frida. Mais aussi à ce petit truc là qu'il y a dans tous les musées pour pas toucher le tableau. Vraiment, c'est trop bien. Dites-moi votre tableau préféré dans ces 4 là, à part le mien qui est horrible, vraiment. Mais Frida, elle est incroyable. Et la Mona Lisa aussi, incroyable. Du coup, ici, je voulais mettre des chaises pour que les gens s'assoient et fassent leur poterie. Mais il n'y a pas de petites... Au pire, je mets des coussins. Ils font de la poterie par terre. Hein. Oh, c'est pas grave. Il n'y a pas de coussin, super. Je vais mettre ça. Bon, c'est pas grave, ça va pas trop se voir non plus. Si je fais comme ça. Allez, comme ça se voit pas. Et ça, je vais les mettre ici. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre vos persos que vous voulez. Là, j'ai mis lui par exemple. Là, on peut mettre 2 ados, on peut dire. Genre, je sais pas moi. Elle avec... elle, par exemple. Genre 2 amis qui font de la poterie. Ça pourrait être bien. D'ailleurs aussi les murs qui sont incroyables. Par exemple, ce mur-là va avec cette statue-là. Et je vous ai montré la différence entre si on met une poterie dans cette machine-là et une qu'on laisse comme ça. Et vous voyez très bien que celle-là a des imperfections. Elle n'est pas toute droite. Je sais pas si vous voyez très bien, mais elle a des imperfections. Par exemple, en haut de bas là. Vous voyez ma bulle là, le rond. Et là, ça fait hop une courbe. Alors qu'ici, ça fait vraiment comme ça. Et là, ça fait une courbe. Ici c'est pareil en haut, ça fait des petits trucs. Alors là c'est tout clean. Et aussi vous voyez très bien la couleur. La couleur ça change tout. Ça, la couleur elle est toute fade. Alors que celle-ci vraiment incroyable, ça pète. Je vous ai montré tout à l'heure avec la chenille là. On voit très bien la différence. Genre vraiment, regardez la différence. Ça c'est mis à la machine. Et ça c'est pas mis à la machine. C'est la couleur aussi qui pète. Et les imperfections ça les modifie. Donc voilà, c'est trop cool qu'ils aient mis ça. Je connaissais pas ça avant pour la poterie, qu'on mettait ça. Vraiment, je pensais qu'on modelait, on peignait et c'est tout. Et je crois qu'on le faisait chauffer pour que ça soit dur, un truc comme ça. Mais je pensais pas qu'on le mettait dans une machine comme ça. Donc voilà, j'ai appris un truc au moins. Les pots de peinture incroyables, les tableaux incroyables, vraiment, surtout Frida. Ici, dites-moi si vous aimez bien, j'ai mis des statues avec des tableaux direct derrière. Je sais pas si ça fait un peu trop. Et je trouve c'est trop bien l'idée de mettre des lampadaires accrochés. Comme ça, on le met au-dessus des tableaux. Et regardez la différence. Là, c'est un peu fade. Et là, c'est plus lumineux, je préfère. Ici, pareil. Et ici, je trouve que ça pourrait faire un coin enfant. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée comme ça, à part qu'ils touchent les tableaux, qui touchent pas les tableaux. Mais ça peut grave faire un coin enfant. Genre sortie scolaire, vous regardez ces tableaux-là. Et ça, c'est un peu plus pour les adultes, à part mon tableau. Ici, j'ai cru que c'était un endroit... Enfin, je pense que ça peut être un endroit pour les gens qui fument, je sais pas. Pour qui fument pas à l'intérieur du musée. Comme ça, voilà. J'ai mis un tableau YouTube néon. J'ai déjà fait un tableau YouTube néon dans une de mes vidéos. Au gros tableau là, vous savez, dans le rêve de Romy,
quand on a vu Romy se coucher, le truc des graffitis, il y avait un gros YouTube néon. Bah, je me suis dit que je pourrais faire la même chose. Du coup, bah, j'ai fait un YouTube néon. Aussi, toujours, n'hésitez pas à mettre les persos que vous voulez. Hop, là, j'aimerais bien, genre, un enfant. Non, mais pas lui. Un enfant normal, un peu. Elle, par exemple, qui va voir les autres tableaux avec, je sais pas moi, lui, voilà. Elle qui se détend, qui attend peut-être quelqu'un à l'entrée, qui a beaucoup de monde. Voilà, qui se promène un peu partout, qui... Non, pas dans l'ascenseur. Voilà, comme ça, on peut mettre elle qui va à l'espace fumeur, lui qui regarde les tableaux, avec l'agent de sécurité par exemple. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez, il y a plein de rôles. Encore un agent de sécurité pour que personne touche les tableaux ni que personne les vole. Voilà, une sortie scolaire par exemple entre potes, tous ensemble. Voilà, vraiment. Surtout ici, ça doit être bondé parce qu'il y a la Mona Lisa. Donc voilà. Et franchement, c'est trop cool que le créateur de Toca Boca, parce que normalement, il est pas, comment dire, il est pas français, je crois. Et du coup, bah, c'est trop cool qu'il a mis la Mona Lisa. Et aussi Frida qui représente le Mexique. Mona Lisa qui est à Paris. Ça, je sais pas comme tableau, mais je sais même pas si c'est de ce pack-là. Je sais même pas. Je crois que c'est de... Non, je sais pas. Non, il est entre la Mona Lisa et Frida. Ah, il y a aussi le cercle chromatique. Il y a... Et franchement, c'est trop cool ce qu'ils ont fait. Il y a mon tableau minable. Voilà. Et le cercle chromatique, j'aimerais bien le mettre là. Mais il y a déjà ça. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est bon, les peintres, ils connaissent le truc. On va quand même mettre encore quelqu'un qui fait de la poterie. Lui, c'est le responsable, on va dire, parce qu'on va pas laisser les jeunes tout seuls. Surtout avec cette machine, imaginez, ils se mettent dedans, voilà. Et je crois que je viens de remarquer ça là, le chien, je crois que c'est de la poterie. Alors, si c'est de la poterie, la personne qui a fait ça, elle est trop chaud. Je sais pas si c'est une vraie arme, mais je crois pas. Parce que, vous voyez, ça brille comme dans la poterie. Et c'est bien sculpté. C'est comme une statue. Et une statue, c'est fait en poterie, je pense. Comme l'exemple de la chenille. Les couleurs, elles sont vives. Et elles brillent comme dans la chenille. Du coup, je pense que c'est une poterie. Une grande poterie. Et du coup, faut pas trop la toucher parce que... Bah, voilà. Et aussi, quand on vient de mettre... comment ça s'appelle ? Quand on vient de mettre la statue dans la machine, et ben elle peut plus se modifier. Regardez, je clique dessus, elle peut plus se modifier, alors que là, elle peut encore se modifier. Elle est pas très solide. Elle est encore modelable. Alors que là, elle est plus modelable. Oula. Bon, bref, c'est pas grave. Et moi, je savais pas, du coup, j'avais exposé tout ça là, comme ça. Je savais pas qu'il fallait mettre dans cette machine-là. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Attendez. Ici, on va mettre un petit truc. Voilà, ça, je sais pas, on met un truc au pif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce petit tuto de musée, c'est la première fois que je fais un tuto de quelque chose. Donc, je vous laisse avec comment ça s'appelle, le suivant, les animations. Voilà, on va dire ça.
j'espère que le petit... je sais toujours pas comment ça s'appelle, vous a plu. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo avec tous vos amis, activer la cloche des notifications. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Pour me prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez des emojis. Mettez l'emoji qui apparaît à l'écran. C'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est cet emoji. Et donc c'est le cœur violet, voilà. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez le cœur violet. Et merci beaucoup. À la prochaine. Bye.